Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la caméra avant sur le Sony Xperia L2. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la caméra avant d'origine. Vous la retrouvez en vente sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 7. Vous le retrouverez en option sur la fiche produit. Il s'agit du kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend la pièce détachée et également le kit d'outils ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est très facile. La difficulté est notée 1 sur 5 et il faut compter environ 15 minutes pour remplacer la caméra avant sur le Sony Xperia L2. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Sony L2, il suffit juste d'enlever le rack des cartes SIM. Et vous allez voir dans l'emplacement du rack, vous allez avoir une petite languette sur laquelle est inscrit le numéro de modèle de votre téléphone qui doit correspondre donc à H3111, H3331, pardon, H4311 ou H4331. On va commencer bien sûr par éteindre le téléphone. Alors vous allez voir, c'est un téléphone qui est vraiment facile d'accès et très facilement réparable. On va commencer par retirer la coque arrière. Pour cela, c'est très simple. On va juste utiliser la ventouse. On va tirer sur la ventouse et on va faire levier avec le médiator en métal juste pour décoller et déclipser la coque arrière qui est clipsée et collée. Là, mais c'est la seule difficulté, si on peut admettre que c'est une difficulté parce que c'est vraiment facile. On va juste utiliser le médiator en métal pour faire levier, déclipser et décoller la coque arrière du L2. Donc qui est légèrement collée, vous allez voir, elle s'enlève très facilement. La coque arrière elle est en plastique, donc il n'y a pas de risque de casse durant ce processus. Et on va finir le décollage en utilisant la carte en PVC. Vous ferez juste attention sur la partie à gauche de l'appareil photo. À gauche du lecteur d'empreinte digitale, justement à la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est sous la coque arrière. Donc vous faites juste attention à ce point-là, à ne pas glisser la carte à ce niveau-là pour ne pas endommager le lecteur d'empreinte. Donc là, la coque arrière, elle est toujours attachée au lecteur d'empreinte digitale. On va la relever vers le haut et on va simplement ensuite déclipser le lecteur d'empreinte digitale à l'aide de la pincette. Et on a un accès direct maintenant au téléphone. On va pouvoir maintenant déconnecter la batterie. Pour pouvoir l'enlever, avant de déconnecter la batterie, il va falloir enlever les 4 vis Torx qui maintiennent le cache supérieur. Donc ce sont des vis Torx 4 qui maintiennent donc le cache supérieur qui protège la carte mère et qui maintient également les différentes nappes. Et le cache, il comprend également la lentille de la caméra arrière. Voilà, donc on a juste enlevé les vis et ensuite on vient tout simplement déclipser avec la pincette le cache qui fait également office d'antenne. Hein, vous avez vu les circuits sur le cache et maintenant on a un accès direct à la carte mère et l'on va pouvoir déconnecter la batterie à l'aide du levier en nylon. Voilà pour la batterie et on va pouvoir donc s'intéresser tout de suite à la caméra avant. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit juste de la déconnecter en utilisant le levier en nylon. Et ensuite, il ne reste plus qu'à retirer la caméra avant à l'aide de la pincette. Voilà, la réparation est terminée. On va passer au remontage. Donc pour cela, évidemment, on va reprendre la nouvelle caméra avant. On va la repositionner dans son emplacement d'origine et on va la reconnecter. À noter que sur le L2, les réparations, la quasi-totalité des réparations sont très facilement accessibles et réalisables. Donc c'est un téléphone qui était conçu pour être réparé. C'est plutôt une bonne chose et c'est à noter. Sony a vraiment fait un effort à ce niveau-là. Donc là, on a reconnecté la caméra. On va faire de même pour la batterie qui, elle, également est très facile à changer. Vous retrouverez tous les tutoriels, bien sûr, sur notre site internet. Ensuite, on va repositionner le cache de la carte mère. Donc il suffit juste de le réclipser et ensuite on va repositionner les différentes vis que l'on avait enlevées précédemment. Il y en a 4 et pour rappel, ce sont des vis Torx. Donc il n'y a vraiment aucune difficulté particulière.
Maintenant, il nous reste juste à reclipser le lecteur d'empreintes digitales, la nappe du lecteur d'empreintes digitales à l'aide de la spatule. Et enfin, on vient tout simplement clipser la coque arrière sur le châssis du téléphone en appuyant fortement sur tout le contour du téléphone. Et la réparation sera terminée. On va faire un petit récapitulatif des différents produits que l'on a utilisés pour remplacer la caméra avant, en commençant bien sûr par la caméra avant d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet, elle vous sera livrée avec le patron des montages. N'oubliez pas également que vous retrouverez le kit d'outils ou le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone, et vous bénéficiez de 10% de remise avec les codes YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les différents réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.